La qualité d'un fromage, la première qualité, c'est quand même la qualité du lait. Bastien est heureux. Tu l'as fait. Voilà. Il voulait le mettre celui-là. Depuis tout à l'heure, je le voyais. C'est bizarre, j'ai plus d'odorat. Blague. Bon alors Bastien, tu m'emmènes où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est dans le centre-ville, pas très loin de la place Fontanas, à 2 pas de la Grand Place. Oui. Et je t'emmène manger du fromage. Oh, j'ai hâte. Waouh, ça c'est de la devanture. Eh bien, on y est. Donc c'est la Fruitière. La Fruitière est une fromagerie, mais aussi en bar à fromage. Ah bah ça donne envie. Hein. Viens déguster. Nous, on est jurassiens, on arrive des montagnes du Jura. Quand on achète du comté à la fruitière du village, dans le Jura, en général, on demande un service de comté, et un service de comté, c'est 1 kilo. Et Léo, c'est ton fils? Léo, c'est mon fils, ouais. Et donc, vous proposez du fromage français, du fromage belge, du fromage suisse et encore... Ouais, du fromage italien, des fromages d'Angleterre, d'Écosse, un petit peu d'espagnol, des hollandais évidemment. Et puis, on a parfois des vrais coups de cœur, mais là, c'est plus des coups de cœur avec des producteurs. Mais vous ne faites pas que fromagerie aussi, vous êtes aussi bar à fromage. Ouais, alors ça c'est en temps normal. En temps normal. Ouais. Et puis il y a surtout une fondue. Quand c'était ouvert et quand elle faisait petit restaurant, c'était juste excellent. Juste voilà pour vous dire. J'adore ce quartier ici. Ouais, c'est 4 petits villages. Ouais. Ça fait petit village avec cette église, c'est juste magnifique. Pour moi c'est important dans mon métier d'avoir des pièces entières. Parce que ces pièces, elles ont toute une histoire. Et puis l'affinage, c'est justement affiner. Donc affiner la texture, mais aussi affiner le goût. Ça, c'est un travail à façon qu'on fait avec un fromager qui est dans les Hauts-de-Fagne. Et l'idée, c'était d'utiliser le lambic comme fermentation. Bastien est heureux. Voilà, donc on aimerait avoir un assortiment pour 2 personnes pour ce soir. Est-ce que tu as des coups de cœur, des fromages à nous proposer? Le fromage de saison, ça va être le Mont d'Or. C'est un fromage qui est produit justement chez nous, dans le Haut-Doubs. J'adore. Donc l'Étiva, c'est un fromage qui est fabriqué donc, dans le pays d'en haut, dans la montagne suisse. Et sa particularité à lui, c'est d'être fabriqué seulement à l'alpage. Et on va fabriquer chaque jour ce fromage dans un chaudron en cuivre, sur un feu de bois, obligatoirement. C'est le fromage que je mange toujours en abondance quand je vais en Suisse. Ouais, voilà. On a les mêmes goûts. Hein. Ça, c'est vraiment une petite production. On a un ami qui est un peu dénicheur de fromage en Italie. Et qui nous ramène comme ça quelques pièces très sympathiques. Pour le fromage belge, on va prendre quelque chose d'assez typé pays du Nord, et en tout cas Belgique. Donc c'est ce qu'on appelle les croûtes lavées. Mais on travaille ici sur une petite coopérative qui est dans le Condro et qui fait ce cabri-charme. D'accord. Et j'avoue que c'est mon petit chouchou en Belgique. Donc ici vous avez l'Étiva, qui est un fromage suisse, pâte dure. Vous avez le Mont d'Or, Vacherin Mont d'Or du Haut-Doubs. Vous avez le cabri-charme qui vient du Condro et ce petit bleu qui est le Malghesino qui est un fromage safrané et qui vient du nord de l'Italie. Mais on sent quand tu parles comme ça, on sent, regarde, on voit dans tes yeux, ça pétille. Moi j'adore. Et on voit pas la salive qui coule en fait. Qu'est-ce que tu nous recommandes au saucisson? Eh ben écoute, il y a le choix. Ça c'est mon kiff, c'est les cornichons. Tous les jours, je mange 3 cornichons. J'adore ça. Pourquoi 3 cornichons? Ma grand-mère, elle faisait des cornichons de maison. Ouais. Et aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de trouver des cornichons dans des marchés. C'est ça, di latte di bufala. Donc c'est une panna cotta au lait de bufflone. Et c'est un petit domaine, c'est des gens avec qui on a une belle amitié. Voilà. Super. Florent, tu prends le sac? Allez, je prends le sac. Hop. Voilà. Tiens. Et voilà, on a ce qu'il faut. Alors Flo, ça t'a plu? Franchement, ça faisait longtemps que je voulais venir, donc je suis très content d'être venu. Et bien maintenant on a du bon fromage, on a du bon vin, et il nous manque quoi? Du pain. Du bon pain. Je t'emmène chez Charlie. Allez, c'est parti. Donc là Flo, on va arriver chez Charlie. Ouais. Et c'est une super boulangerie, ça ira super bien avec le fromage. Je connais pas du tout. Bonjour. Super, un tout grand merci, merci bien. Et une bonne soirée. Donc le Tradition, un vin du Jura. Moitié chardonnay, moitié savagnin.
de Savagnin, qui est un cépage en fait, qui est typiquement un cépage du Jura. Belle petite photo. Allez le chat, zou. Hop là. Tu le sens, hein? Ah, j'adore. En tout cas, franchement, belle croûte. Hein. Bon app. Allez. Ce vin. Quand tu vois son discours pour chaque fromage, d'où il vient, le producteur et tout, il y a quand même un gros travail derrière, quoi. Eh bien, on sait se faire plaisir. Alors Flo, est-ce que je t'ai converti au fromage là ce soir? C'est con, mais en ce moment, on peut pas aller au resto et tout. Et tu peux continuer à te faire plaisir. Tu achètes quelques fromages, un saucisson, du bon pain, et hop, tu te fais plaisir. Et du bon vin. Et du bon vin, ouais. On coupe? On coupe. Et c'est pile poil au bon moment parce qu'il y a Marie qui rentre avec Léonie, je crois.